Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir est-ce que le pervers narcissique peut s'excuser. Donc je vais nuancer ma réponse. Effectivement les pervers narcissiques peuvent s'excuser, sauf que ce ne sont jamais de réelles excuses. Donc ça veut dire que c'est fait dans le cadre de la manipulation. Ça reste toujours dans ce cadre-là puisqu'il ne fonctionne que dans ce cadre-là. C'est ce qu'il faut bien comprendre avec les pervers narcissiques, qu'ils soient hommes ou femmes, c'est toujours la même chose. S'ils souhaitent obtenir tel ou tel résultat, ils vont avoir tel ou tel comportement. Donc tout est focalisé sur le résultat que je vais obtenir, comment dois-je me comporter pour avoir ce résultat. Ok, l'autre attend que je fasse des excuses, éventuellement que je reconnaisse mes torts, entre guillemets, et à ce moment-là, j'aurai tel ou tel résultat. Sauf que ce sont des personnes qui vont s'excuser effectivement, qui vont vous dire qu'ils regrettent éventuellement, mais malheureusement, derrière, les mots ne suivent pas les gestes comme une personne normale. C'est-à-dire qu'une personne qui regrette vraiment quelque chose qu'elle aurait fait va effectivement mettre en place un changement au niveau de son comportement pour satisfaire la personne, c'est-à-dire éviter de reproduire justement la souffrance de l'autre, en tout cas changer son comportement, essayer de le modifier, même si parfois modifier des habitudes ça demande du temps. Et donc là on va voir un effort, peut-être pas suffisant, mais au moins un effort pour changer, pour modifier la situation. C'est aussi un des critères qui va nous permettre aussi de reconnaître une personne qui effectivement est perverse narcissique et se fiche complètement du bien-être de l'autre, et une autre personne qui a éventuellement des torts, qui manipule peut-être éventuellement, qui fait mal, qui blesse parfois, mais qui souhaite modifier son comportement, qui en fait ne souhaite pas faire souffrir l'autre, même s'il fait souffrir l'autre. J'espère que c'est bien clair. Entre une personne qui effectivement entre en relation avec vous, forcément vous aurez des choses à mettre en place. Et donc c'est vrai que parfois une personne peut nous faire souffrir. C'est pas nécessairement que cette personne est perverse narcissique. Il faut pas faire d'amalgame à ce niveau-là, c'est vraiment important de le dire. Vous aurez des personnes dans votre vie qui vont vous faire souffrir, non pas nécessairement d'ailleurs consciemment, et non pas nécessairement volontairement. Et même si ces personnes le font volontairement, peut-être que le but n'est pas de vous faire souffrir, mais plutôt d'obtenir autre chose de vous, d'échapper à certaines de ces souffrances, mais pas en tout cas simplement juste de prendre plaisir à faire souffrir. Il y a une énorme différence entre justement le psychopathe qui adore faire souffrir l'autre, qui vise la souffrance de l'autre et qui ne respecte aucune règle morale, et une personne qui fait souffrir aussi, mais par inadvertance, par un comportement qu'il ou elle ne sait pas modifier comme ça, peut-être aussi dû à une éventuelle maladie telle que la schizophrénie, ou bien une dépression, ou bien une toxicomanie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui vous fait souffrir n'est pas forcément perverse narcissique. Une personne qui vous fait souffrir forcément vous fait du tort. Il faut effectivement aussi étudier la situation et voir un petit peu si la relation peut continuer ou pas, s'il faut y mettre fin ou pas. Mais une personne qui va s'excuser, normalement derrière il y a une modification de son comportement, en tout cas une envie réelle de se modifier. Ça veut dire aussi qu'il y a certaines personnes qui ne sauront pas faire autrement, et nous sommes des êtres humains, donc ça veut dire qu'on a tous des failles, on a tous effectivement des comportements qui pourraient faire souffrir l'autre, mais nos intentions sont importantes à analyser. Ça veut dire qu'un pervers narcissique, son intention est mauvaise. Son intention est de vous dégrader, son intention est de vous humilier et d'aller jusqu'au bout aussi. Que quelqu'un qui va vous faire souffrir et va s'excuser va réellement prendre conscience de la situation. Et donc c'est vraiment important de faire la distinction, parce qu'une personne qui fait souffrir est souvent aussi une personne qui souffre elle-même et qui peut travailler sur ces souffrances-là. C'est souvent l'amalgame qu'on fait quand on a affaire à un pervers narcissique. On se dit « Oh, le pauvre ou la pauvre, c'est une personne en souffrance, je vais l'aider, je vais faire en sorte que la situation change. » Cette personne me fait des excuses et donc du coup, forcément, c'est-à-dire que cette personne veut se changer, et c'est d'ailleurs ce que cette personne va essayer de vous faire croire. Sauf que cette personne ne veut pas du tout modifier son comportement, faire des efforts pour ça, parce qu'effectivement, pour arranger une situation, une relation, etc., il faut faire des efforts de part et d'autre. Donc autrement dit, si un seul fait des efforts, ben forcément, ça ne peut rien résoudre. Vous ne pouvez pas établir une relation à vous tout seul, vous ne pouvez pas non plus tenir une relation à vous tout seul, vous ne pouvez pas prendre l'entièreté de la responsabilité de la relation. Ça, ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Et c'est souvent l'erreur justement que la plupart des victimes font. Ce sont des personnes très empathiques qui essayent d'arranger les choses, qui essayent de comprendre
et justement qui vont dire oh le pauvre, la pauvre, et vont se convaincre que c'est possible de modifier la personne. Pas du tout, c'est pas du tout le cas. Une personne qui ne veut pas changer ne changera pas. Mais effectivement, une personne qui est en souffrance, qui fait souffrir quelqu'un d'autre, parce qu'il y a une souffrance derrière, et parce que éventuellement aussi il y a une maladie, alors il faut voir quelle maladie encore, parce que il y a des maladies avec lesquelles on ne peut faire que fonctionner, donc c'est-à-dire on ne peut pas changer tout et n'importe quoi au niveau de sa vie, donc ça veut dire aussi que forcément vous ne pouvez pas demander l'impossible à une personne. Il faut que vos attentes soient en rapport aussi avec la situation et en rapport avec la personne que vous avez en face. Ici, quand vous avez en face de vous un pervers narcissique, une perverse narcissique, donc il y a vraiment toutes les caractéristiques, ou une grosse partie des caractéristiques, eh bien vous ne pouvez pas modifier la situation. Oui, cette personne va s'excuser, mais derrière ça, il n'y a rien. Il n'y a pas vraiment de prise de conscience. La personne en fait a déjà conscience que vous souffrez, mais trouve ça plutôt sympa, plutôt super, et ne veut pas du tout en fait arranger les choses, ne veut pas du tout votre bien-être. C'est ça la différence. Une personne qui est en face de vous, qui vous fait souffrir, mais dont l'intention n'était pas celle-là, veut normalement votre bien-être, au moins veut assainir les choses. Si c'est pas votre bien-être, c'est au moins que la personne ne souhaite pas votre malheur. Et du coup, par rapport à ça, vous pouvez faire quelque chose. C'est vrai qu'il y a moyen de modifier les choses. Attention qu'avec un pervers narcissique, le problème c'est qu'ils vont vous donner l'impression qu'ils se repentissent réellement, qu'ils vont réellement faire des efforts, qu'ils vont réellement changer, et ou qu'ils ont déjà réellement changé. Et c'est ça qui va faire que vous allez repartir dans la relation avec plein d'espoir. En réalité, ils font ça pour vous donner des espoirs, justement pour créer ce retour chez vous, justement pour que vous y remettiez à nouveau vos sentiments et du coup aussi que vous puissiez à nouveau être blessé. Le but c'est ça, c'est que vous laissiez les choses se faire encore et toujours, de façon à ce que ça aille de plus en plus loin, de façon à ce que l'autre puisse continuer de se nourrir. Se nourrir, ça veut dire, je te fais souffrir et je suis contente de ça. Donc moi je me nourris à ce moment-là. Je récupère de l'énergie si vous voulez à ce moment-là. J'ai l'impression de compter enfin. Et donc il y a une joie qui est fugace, mais elle est là quand même. Et donc ils ne vivent que de ça. Et donc forcément à partir de ce moment-là, cette personne va rechercher continuellement votre souffrance, votre mal-être et sa toute-puissance du coup. Et c'est ça, la psychopathie, c'est je cherche la toute-puissance, je ne considère pas l'autre comme un sujet mais comme un objet duquel je peux faire tout ce que je veux et je peux justement aller contre la morale qui est justement de détruire l'autre. Il n'y a plus de morale de respect, si vous voulez, il n'y en a pas en fait. Alors que la plupart des êtres humains, quand ils sont face à face, vont considérer que l'autre doit être respecté et qu'eux-mêmes doivent être respectés. C'est ça qui va faire une relation équilibrée. C'est le respect de soi et le respect de l'autre. Mais beaucoup d'empathiques oublient le respect d'eux-mêmes. Et justement, c'est ça qui va faire que la relation n'est pas équilibrée. Donc attention, toujours se respecter soi aussi et s'aimer soi aussi. Et toujours aussi respecter l'autre à partir du moment où l'autre nous respecte. Donc c'est-à-dire que effectivement, on ne peut pas se mettre face à face avec n'importe quelle personne et que les pervers narcissiques ne sont pas fréquentables tout simplement parce qu'ils vont vous faire mal et que vous ne pouvez pas, si vous vous respectez suffisamment, continuer d'avoir mal et ne pas prendre des mesures pour arrêter ce petit jeu macabre justement. Donc oui, les pervers narcissiques vont s'excuser, mais non, il n'y a pas réellement d'excuses qui donnent lieu à un comportement différent, à un changement différent, au fait que la personne puisse se repentir de vous avoir fait souffrir. Il n'y a pas ça chez les pervers narcissiques. Voilà, je pense que la vidéo est suffisamment longue, donc je vais l'arrêter ici. Je pense avoir bien répondu à la question, je pense que c'est suffisamment clair. Si vous êtes habitué maintenant à mes vidéos, je pense que vous auriez pu répondre vous-même à cette question. Donc surtout, prenez bien soin de vous. Faites-vous respecter et respectez-vous vous-même. C'est la base d'une relation, tout simplement. Ne soyez pas dupes des excuses des pervers narcissiques. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à partager, à liker ou à disliker éventuellement. Si vous n'avez pas aimé le contenu, dites-le moi aussi. Et n'hésitez pas à me reposer d'autres questions pour d'autres vidéos. Ciao, bye bye!